Bonjour à tous. Bon, et bien mine de rien, on commence à pas mal avancer dans notre cours sur la trigonométrie. Vous savez maintenant ce que sont les rapports trigonométriques, sinus, cosinus, tangente. Vous savez les utiliser, vous connaissez même un certain nombre de valeurs spécifiques pour certains angles particuliers. Seulement, tout ça, ça ne doit pas nous faire oublier l'objectif premier de la trigonométrie, qui est de reconstituer un certain nombre d'informations qu'on n'a pas sur un triangle à partir des informations qu'on a. Je vous rappelle qu'il y a 6 paramètres principaux dans un triangle, 3 longueurs de côté et 3 angles, et on aimerait bien savoir, quand on a juste un certain nombre de ces paramètres, combien valent les autres. Eh bien, si vous récapitulez un peu tout ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes, vous vous rendrez compte que pour un triangle rectangle, la règle c'est la suivante. Dans un triangle rectangle, il suffit de connaître 2 paramètres sur les 6 pour pouvoir reconstituer automatiquement tous les autres. Prenons un exemple. Imaginons qu'on ait 2 paramètres de nature différente, par exemple un angle et un côté. Donc voici un triangle rectangle. Imaginons qu'on connaisse par exemple la valeur de cet angle-là. Alors quand je dis un angle, ça ne compte pas évidemment l'angle droit, parce que dans un triangle rectangle, on sait que de toute façon, on a forcément un angle droit. Mais imaginons qu'on a cet angle-là qu'on va noter alpha, puis imaginons qu'on connaît ce côté-là, par exemple, qu'on va appeler x. Comment, à partir de ces deux informations, x et alpha, peut-on reconstituer tous les autres? Eh bien, la première chose qu'on peut faire, c'est trouver la valeur de l'angle qui nous manque. On connaît déjà l'angle alpha, on sait qu'on a un angle droit. Comme la somme fait 180 degrés, l'autre angle, c'est l'angle complémentaire de alpha. Donc, il suffit de le calculer en faisant 90 moins alpha. En faisant ça, on a déjà maintenant tous les angles de notre triangle rectangle. On connaît un des 3 côtés, il nous faut les 2 autres côtés. Et pour faire les 2 autres côtés, il suffit d'utiliser les rapports trigonométriques qu'on a appris à utiliser avant. Par exemple, quel est le rapport trigonométrique de alpha qui fait intervenir l'hypoténuse et notre côté opposé que l'on connaît qui est x? Eh bien, c'est le sinus. Et comment est-ce qu'on fait pour passer 2 côtés opposés à l'hypoténuse? Eh bien, il suffit de diviser par le sinus. Donc, autrement dit, pour passer de là à là, on divise par le sinus de alpha. Et donc, par conséquent, ce côté-là, il mesure combien? Il mesure x divisé par sinus de alpha. Donc, à partir de nos 2 paramètres, on a bien réussi à calculer la longueur de l'hypoténuse. De la même façon, comment faire pour passer du côté opposé au côté adjacent? Eh bien, il faut diviser cette fois par la tangente. C'est la tangente qui fait intervenir ces 2 côtés-là. On va diviser par la tangente de alpha. Et donc, le côté adjacent qui est ici, il mesure x divisé par tangente alpha. Et voilà le travail. On a bien reconstitué à partir uniquement de notre alpha et de notre x, de 2 paramètres, on a bien reconstitué les 6 paramètres. Alors, prenons un autre exemple maintenant où on ne connaît pas une longueur et un angle, mais où on connaît 2 longueurs. Imaginez que l'on a un triangle rectangle comme celui-là, et que l'on connaît par exemple les 2 côtés de l'angle droit, x et y. Eh bien, la première chose qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est tout de suite calculer la longueur de l'hypoténuse à partir du théorème de Pythagore. Comment est-ce qu'on fait ça? On sait que le carré de l'hypoténuse vaut la somme des carrés des 2 côtés de l'angle droit. La somme des 2 carrés des 2 côtés de l'angle droit, c'est x carré plus y carré. Et comme ça, c'est le carré de l'hypoténuse, eh bien l'hypoténuse mesure racine de x carré plus y carré. Une fois qu'on a les 3 longueurs, eh bien on peut calculer facilement tous les rapports trigonométriques. Imaginons que cet angle-là, qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on cherche, on l'appelle θ. θ, hein, c'est aussi une lettre grecque qu'on note de la façon suivante. Eh bien, on sait par exemple que le cosinus de θ, c'est son côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc on a cosinus de θ qui est égal à y divisé par racine de x carré plus y carré. Donc à partir des 3 côtés, on a pu calculer combien valait le cosinus de θ. Alors vous allez me dire, on connaît le cosinus de θ, mais nous ce qu'on veut, c'est pas le cosinus de θ, c'est θ. Eh bien, figurez-vous que quand on étudie les rapports trigonométriques, effectivement, si on peut calculer le cosinus à partir de θ, on peut aussi calculer l'angle θ à partir du cosinus. Par exemple, autrefois, dans les tables trigonométriques, il suffisait de regarder le cosinus qui correspondait à l'angle qu'on voulait et on retrouvait l'angle en face. Avec les calculatrices, on a une fonction aussi spécifique qui permet de calculer l'angle dont on connaît le cosinus. C'est la fonction qui s'appelle arc cosinus. Ça s'écrit comme ça. Et on a les mêmes fonctions pour les tangentes ou les sinus. On a une fonction qui s'appelle arc sinus, une fonction qui s'appelle arc tangente, qui correspond à faire le contraire, c'est-à-dire quand on a un cosinus, comment retrouver son angle. Donc en particulier, sur une calculatrice, pour calculer
l'angle, eh bien, il suffit de faire la fonction arc cos de y sur racine de x carré plus y carré. Et puis voilà, si on connaît donc x et y, ça nous permet de trouver la valeur de θ automatiquement. Et puis une fois qu'on connaît θ, eh bien on fait de la même façon. On connaît aussi l'angle droit qui se trouve ici. Une fois qu'on connaît deux angles, eh bien on connaît automatiquement le troisième, parce que le troisième ici, eh bien c'est l'angle complémentaire de θ. Donc là on a 90 moins θ, c'est-à-dire 90 moins arc cos de y sur racine de x carré plus y carré. Voilà, et maintenant on a bien nos 6 paramètres. Voilà comment on a réussi à reconstituer les 6 paramètres de notre triangle rectangle, encore une fois à partir de deux informations de base, les deux côtés de l'angle droit. Alors vous allez me dire que je suis en train de vous arnaquer là, pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'on pouvait reconstituer entièrement le triangle à partir de deux paramètres, seulement ça ne marche pas si les deux paramètres ce sont deux angles. Si je vous donne deux angles d'un triangle rectangle, eh bien vous savez qu'on ne peut pas reconstituer entièrement les côtés parce que si on a uniquement les angles, le triangle peut avoir n'importe quelle taille. Alors en fait là il y a une petite astuce parce que en fait quand on donne deux angles d'un triangle rectangle, on ne peut pas vraiment considérer ça comme donner deux informations. Pourquoi? Parce que les deux angles, ils sont complémentaires, donc ils se déduisent immédiatement l'un de l'autre. Si j'ai un triangle rectangle comme ceci et que je vous dis que cet angle-là mesure 40 degrés, eh bien c'est comme si je vous disais en même temps que cet angle-là mesure 50 degrés, puisque les deux vont par paire. Si je vous dis celui-ci c'est 40 degrés, et que après je vous dis celui-ci vaut 50 degrés, vous pouvez me dire « Eh mais là tu ne me donnes pas deux informations, parce que c'est deux fois la même information. » Donc en réalité, la règle que j'ai dite tout à l'heure, elle est un peu plus subtile, c'est-à-dire qu'on peut reconstituer entièrement un triangle rectangle à partir de deux informations indépendantes, c'est-à-dire deux informations qui ne peuvent pas se déduire l'une de l'autre. Et en l'occurrence, voilà, deux angles d'un triangle rectangle, ce ne sont pas deux informations indépendantes, c'est la même information dite différemment. Donc voilà, quelle est la règle? Voilà maintenant tout ce que vous pouvez faire avec vos triangles rectangles avec la trigonométrie. Maintenant, l'étude des triangles rectangles est finie. Maintenant, voilà, on sait tout. À partir de tout ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes, eh bien, vous savez qu'à partir de deux informations indépendantes données sur un triangle rectangle, on peut automatiquement en déduire toutes les autres, quel que soit ce triangle rectangle.